Nous continuons donc. Donc après avoir cliqué sur le bouton suivant dans la partie paramètres de la campagne, on se retrouve dans la partie groupe d'éléments. Alors groupe d'éléments, c'est quoi? Bah, c'est un ensemble d'éléments et de composants qui vont vous permettre de créer vos annonces. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous expliquer comment diffuser hem, sur tel ou tel, levier, que ce soit du shopping, de YouTube ou quoi, je vais déjà vous expliquer l'intégralité des éléments, et des composants que l'on peut créer. On va avancer dans la création de la campagne et dans une autre vidéo, bah, je vous dirai exactement comment scinder les différentes choses. Donc, nom du groupe d'éléments, du groupe d'annonces, appelons ça comme vous voulez, hein, c'est un groupe d'éléments. Bon, vous lui donnez le nom que vous voulez, moi je laisse groupe d'éléments. Ici, dans composants, lorsque vous déroulez, vous avez énormément de choses qui s'affichent. Alors, vous avez dans la partie droite, c'est l'aperçu en fait de vos annonces selon les différents réseaux. Donc vous avez l'aperçu de l'annonce sur YouTube, l'aperçu de l'annonce sur Gmail, quand c'est ouvert ou fermé, voilà. Vous avez, l'aperçu, de l'annonce dans les résultats de recherche Google. Vous avez la même chose, l'aperçu dans Display et l'aperçu dans Discover. Voilà, et là, vous avez le petit bouton, pause pour que ça défile automatiquement et vous pouvez également naviguer de la sorte. Vous avez l'aperçu sur le mobile et hem, sur desktop, donc sur PC. Bon, donc j'en reviens à ça, donc ça, c'est la partie prévisualisation, voilà. Vous aurez donc compris qu'en fonction des éléments que vous allez indiquer et mettre en place, votre annonce sera diffusée sur l'un ou l'autre de ces réseaux de recherche. Et c'est là où la majorité, malheureusement, des personnes ne comprend pas. Et moi, c'était pareil au début quand j'ai fait ma première campagne. Moi, je pensais qu'il fallait absolument tout mettre pour donner le plus de chances possible à mon annonce de réussir et de convertir, notamment face à la concurrence. Pourquoi je raisonnais comme ça? Parce que dans les campagnes search traditionnelles, on essaie toujours d'indiquer un maximum d'extensions d'annonces. Pourquoi? Pour que l'annonce prenne plus de place, pour avoir de plus en plus de chances, d'être cliqué. Et je m'étais dit: «Bah, tiens, peut-être que sur les perf max, c'est pareil». Eh ben non, en fait, c'est pas pareil du tout. En ce sens, bah, voilà, selon la régie sur laquelle vous souhaitez diffuser, eh ben, vous allez compléter ou non un certain nombre d'éléments ou de composants. Exemple, si vous voulez diffuser sur YouTube, vous allez devoir mettre une vidéo. À l'inverse, si vous ne mettez pas de vidéo, vous ne serez pas diffusé sur YouTube. Vous voyez où je veux en venir? Alors, maintenant, il y a un certain nombre de parfois, c'est très compliqué de pouvoir dire: «Je diffuse là, là, là et pas là». Pourquoi? Parce qu'il y a certaines régies sur lesquelles, par exemple, vous allez devoir utiliser des images. On a des images dans le Discover et dans le Display. C'est très compliqué de scinder les 2. Je ne pense même pas que ce soit possible. Pareil, si vous créez des annonces textuelles, en principe, vous serez également diffusé sur Gmail. C'est très compliqué de n'être diffusé que sur le réseau de recherche. Par contre, pour le shopping, ça c'est très facile. On peut choisir de n'être diffusé que sur le shopping. Alors, on va parcourir ensemble les différents blocs. Et encore une fois, dans une autre vidéo, je vous donnerai tous les détails et je vous expliquerai concrètement comment faire pour apparaître sur telle régie et pas sur une autre. Donc l'URL finale, vous l'aurez compris, c'est l'URL de destination de votre annonce. Alors moi, je vais mettre l'URL de mon site web. Vous pouvez mettre, allez, on peut mettre google.fr pour tester, hein, ça n'a pas d'incidence. Vous voyez que c'est un champ obligatoire. Les autres champs ne le sont pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a des champs qui ne sont pas obligatoires, bah, il n'y a aucune raison de les remplir. C'est aussi simple que ça. Donc,
URL, on a compris. Image, vous pouvez ajouter jusqu'à 20 images. Sachez que vous avez, quand vous cliquez là sur l'onglet images, vous pouvez importer des images, récupérer des images depuis un réseau social, normalement le vôtre, ou alors aller dans l'élément d'une banque d'images gratuite. Et là, en fait, vous avez plein d'images. Voilà, donc là, il prend en fait l'URL de destination pour tenter de trouver quelque chose en rapport avec ça. Donc là, je vais, par exemple, si je tape test, eh ben, il va me sortir des images en rapport avec les tests. Voilà, aussi simple que ça. Donc je vais prendre un exemple, je vais prendre cette image-là. Vous voyez que cette image, elle est carrée. Je clique sur enregistrer. Voilà. Au niveau des formats d'images, si vous cliquez ici, pardon, sur le petit point d'interrogation, vous avez, en fait, il y a tout qui est dit, il n'y a rien besoin d'inventer. Idéalement, il faut toujours une image carrée, comme c'est indiqué, 1200 par 1200. C'est la taille recommandée. Ça peut être supérieur, ça, il n'y a pas de problème, mais 1200 par 1200, c'est le format idéal. Et il recommande, et par contre, il est également obligatoire de mettre une image en mode paysage de format 1200 par 628. Ou alors un multiple de ça, ça peut être 2400 par 1256 ou quelque chose comme ça. La taille de fichier maximale ne doit pas dépasser les 5120 kg, donc les 5 mégas, 125 mégas, c'est déjà pas mal. Donc vous avez quand même des images de belles résolutions qui peuvent être ici intégrées. Donc moi, juste pour l'exemple, je vais également mettre une image rectangulaire. Voilà. Donc vous voyez, l'image se charge ici, et vous constatez que quand je charge une image carrée, il me la laisse carrée. Par contre, lorsque je charge une image rectangulaire, il me crée automatiquement une image carrée en rapport avec celle-ci, ainsi qu'une image verticale, 4/5 de mémoire. En effet, si je clique ici sur le petit crayon, je vois ici les différents formats et je peux encore une fois ajuster le cadrage. Donc vous voyez, c'est un petit outil bien sympa. Ensuite, vous cliquez sur sélectionner les 3 formats. Voilà, il fait le recadrage, vous cliquez sur enregistrer et vos images viennent s'incruster ici. Jusque-là, ça va. Ensuite, logo. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 logos. Encore une fois, si vous allez sur le petit point d'interrogation, vous avez des informations. Et là, vous voyez que le format en mode paysage est facultatif. Par contre, le logo carré, c'est pas indiqué qu'il est obligatoire, mais si c'est pas indiqué que c'est facultatif, eh ben c'est que c'est obligatoire. Oui, on marche un peu sur la tête avec Google, mais en gros, si vous l'indique, c'est qu'il faut le faire. Donc, là, pareil, logo, vous allez chercher une image carrée, depuis un site web, le réseau social, peu importe, vous allez chercher votre logo. Bon, je vais prendre celui-ci, c'est le seul que j'ai à disposition. Je clique sur OK. Vous pouvez en mettre jusqu'à 5. Bon, un seul en principe suffit. Alors déjà, à titre d'information, le logo sert à quoi? Le logo, c'est lui qui vient remplir ici la petite case à gauche de votre annonce. Et en fait, on le retrouve sur une majorité des annonces. Là, si je vais en mode... donc sur YouTube, en général, on le voit. Là, sur Gmail, normalement, voilà, on le voit aussi. Donc là, on retrouve mon image, parce que dans Gmail, lorsque vous cliquez sur l'annonce, elle se déplie, vous avez l'image. Quand c'est fermé, voilà, il y a le nom de l'entreprise. Là, on ne voit rien sur le réseau de recherche. En display, voilà, le temps que ça génère, voilà, vous avez également votre image. Et en Discover, elle est diffusée que sur les appareils mobiles, forcément. Donc je repasse sur mobile et voilà, je retrouve l'image que j'ai sélectionnée. Bien. Et vous voyez en haut ici, j'en ai pas parlé, vous avez une petite barre indicative qui vous donne la qualité et l'efficacité de l'annonce. Ne vous y fiez pas trop parce que forcément, selon le type d'annonce que vous allez créer, il y a des éléments qui vont rester vides, ce qui est tout à fait normal. Pour ce qui est des vidéos, vous voyez ici que vous pouvez en ajouter. Lisez bien, si vous n'en avez pas, Google créera des vidéos automatiquement si possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction des images que vous aurez insérées plus haut, Google sera en mesure, lui, de créer une espèce de diaporama au format vidéo. Alors, comment récupérer une vidéo? Vous pouvez soit saisir l'URL
YouTube d'une vidéo directement et ainsi la faire apparaître, ou rechercher par mots-clés ou sur une chaîne. Alors, je vais faire un test. Je tape le nom de mon entreprise. Je regarde si je trouve des vidéos de moi. Je ne pense pas. C'est triste, ça veut dire que ma chaîne n'est pas bien référencée. Quoi qu'il en soit, voilà, vous pouvez, dans vos annonces, c'est ça qui est fou, utiliser la vidéo de n'importe qui. Et c'est là où je vous livre déjà un petit hack. C'est ça qui est dingue. On fait limite du black hat avec de la publicité. Vous pouvez utiliser une vidéo existante faite par quelqu'un d'autre qui traite de votre sujet dans une de vos publicités et faire pointer cette publicité vers votre site web. Alors attention, vous pouvez peut-être vous faire éventuellement refuser l'annonce, éventuellement vous aurez peut-être droit à un appel, mais bon, sur des périodes aussi courtes, le temps que les personnes se rendent compte de tout ça, c'est très compliqué. Donc petit hack, voilà, on va prendre une vidéo, celle-ci, je vais vous montrer que ça marche. Je clique dessus et voilà, ma vidéo elle apparaît. Pour test, on va aller sur YouTube et puis là, on a la vidéo qui s'affiche. Alors, essayez quand même de prendre des vidéos qui ne sont pas trop brandées, hein. Prenez des vidéos voilà, sans marque ni rien, sinon ça ne va pas passer. Mais sur les marchés américains et étrangers, il est très très simple de trouver des vidéos et de les utiliser dans une publicité. Voilà. Au niveau des titres, bon, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est le même principe que pour les campagnes search. Vous avez droit à jusqu'à 15 titres, ce qui est énorme. Attention, pas de signe de ponctuation, respectez la langue française, etc. Les titres sont limités à 30 caractères, donc je vais en mettre un. Et puis bien sûr, vous avez également des suggestions qui peuvent apparaître. Alors les suggestions sont très souvent liées au site que vous avez en haut ou aussi à votre compte global. Voilà. Donc là, vous voyez, dans l'aperçu, vous avez mon premier titre qui apparaît là. Voilà. Mon second titre. Voilà. Les aperçus se font de manière aléatoire. Mais voilà, au moins ça vous donne une idée de ce à quoi ça ressemble. Et vous voyez l'image que nous avons ajoutée au-dessus. Eh ben, la PerfMax l'affiche en tant qu'extension d'image sur le réseau de recherche. Bien. Ensuite, les titres longs. Les titres longs, c'est un petit peu spécifique. Il peut, dans certains cas, s'afficher à la place de titres courts. Mon titre très... Alors, je vais écrire en bon français, parce que sinon, ça ne veut rien dire. Très, très, très long de plus de 30 caractères. Voilà. Alors, on va regarder où c'est qu'il s'affiche. Alors, vous voyez que ce n'est pas une description. Il n'apparaît pas ici non plus. Par contre, il apparaît voilà, sur des annonces qui prennent un peu plus de place, notamment YouTube, où les titres plus longs sont parfaitement tolérés. Mais il est coupé, on ne voit pas la fin de la phrase. Donc c'est 90 caractères, mais potentiellement, vous ne le verrez pas forcément en entier. Donc faites attention, privilégiez les principaux titres ici, et au pire faites un dupliqué de vos titres courts et transformez-les en titres longs. Voilà, vous avez le droit jusqu'à 5 titres longs, jusqu'à 90 caractères. Ensuite, au niveau des descriptions, alors c'est un petit peu surprenant, mais vous avez droit à 5 descriptions. La première doit faire 60 caractères, jusqu'à 60 caractères. Les 4 suivantes peuvent aller jusqu'à 90 caractères de manière tout à fait, j'allais dire, traditionnelle. Voilà, donc là en temps réel, vous voyez l'aperçu, ma première description de 60 caractères. Je vous montre. La description s'affiche ici aussi. Donc 60 caractères, vous êtes à peu près sûr et certain que la description s'affichera en entier, quel que soit le format publicitaire. Vous voyez? Tout ça, ça rentre. La description, elle rentre. Donc, soignez bien cette description de 60 caractères. Celle de 90, elle est plus longue.
Ah, vous voyez, comme j'ai tapé Google avant, il me propose des des descriptions basées sur, l'URL saisie. Allez, donc là, je vais mettre une des suggestions, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, ici, vous avez des descriptions qui sont très, très longues. Voilà, donc ça marche. C'est très efficace en tout cas. Donc libre à vous de compléter également les descriptions. Nom de l'entreprise, ah bah, vous allez mettre le nom de votre entreprise, voilà, qui apparaît pas sur toutes les annonces, mais sur certaines. Par exemple ici, sur Gmail, vous avez écrit nom de ma boîte, donc totobusiness.com. Les liens annexes, vous pouvez en ajouter au moins 4, si ce n'est plus. Donc là, c'est exactement le même principe que dans les campagnes search. Vous avez possibilité d'ajouter des liens annexes. Élément important ici, incitation à l'action. Ça, c'est vraiment le bonus. C'est un peu ce qu'on retrouve chez Facebook Ads, si vous connaissez. Vous pouvez ajouter un bouton à l'action préconfiguré. Acheter maintenant, réserver, télécharger, s'abonner, nous contacter, s'inscrire. S'inscrire 2 fois, ok. Obtenir un devis, en savoir plus. Ou automatique. Alors, automatique, le problème, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. En savoir plus, c'est le traditionnel. Donc, voilà, on va essayer de le voir. Normalement, c'est sur le display que ça s'affiche. Voilà, vous savez, ici, fermer ou en savoir plus. Par contre, si vous avez quelque chose à télécharger ou si vous souhaitez vraiment faire comprendre aux gens qu'il se passe quelque chose derrière, ben, mettez quelque chose d'explicite, il va sans dire. Ensuite, vous allez retrouver ici en dessous d'autres types de composants. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce sont exactement les mêmes composants qu'on retrouve dans les campagnes search. Ce sont en fait des extensions d'annonces. Ils ont repris l'intégralité des extensions d'annonces existantes de la search et les ont implémentées dans les Perf Max. Alors, je vais les parcourir rapidement, mais je ne vais pas forcément les compléter. Donc, promotion, c'est pour ajouter des extensions de type moins 20% ou moins 10 € de telle date à telle date sur X article. Voilà. Les prix, ben, c'est pour indiquer plusieurs noms de produits avec des prix, un titre, un descriptif. Ça vient parfois s'afficher sous les annonces. Ça peut être pas mal pour mettre un produit en avant. Les appels, bah ça, facile, hein, ce sont les extensions d'appel pour ajouter simplement votre numéro de téléphone si vous estimez que c'est nécessaire d'être appelé. Les extraits structurés, c'est un petit peu plus, c'est un peu différent. C'est en fait, c'est une espèce. Moi, j'appelle extrait structuré, c'est pas très parlant. J'appellerais ça plutôt une liste d'éléments où vous allez bah, justement dire, bah voilà, admettons vous vendez des montres, et ben vous allez dire modèle, 2 points, vous allez mettre, je dis n'importe quoi, bracelet acier, bracelet cuir, X, Y. Enfin voilà, vous avez possibilité de compléter avec ça. Formulaire pour prospect, c'est très spécifique. Franchement, je l'ai déjà mis en œuvre sur du Google, mais ça n'a jamais trop porté ses fruits. En gros, ça vous permet d'intégrer un formulaire à votre annonce et de récolter des emails. Bon, pour faire simple, personnellement, sur Google, je connais très peu de gens qui l'utilisent. Bon, après à tester, hein. C'est pas parce que je ne l'utilise pas que ça ne peut pas marcher. Les infobules, bah voilà, vous avez encore capacité d'ajouter des informations sur votre entreprise. Et au niveau des zones, c'est encore différent. Là, elles sont définies en ce qui me concerne au niveau du compte, parce que le compte est rattaché à Google My Business, donc la zone est prédéfinie. Par contre, rien ne vous empêche, à vous, d'indiquer une zone de chalandise supplémentaire. Bien. Une fois que vous avez ça, eh ben, en gros, vous avez l'annonce perf max parfaite, vraiment parfaite. Et si vous renseignez absolument tous les champs, eh ben, votre annonce sera diffusée sur YouTube, sur Gmail, sur Google Search, sur Display et sur Discover. Voilà. Bien, on s'arrête là pour cette vidéo. Dans la prochaine, je vais vous parler des signaux d'audience.